Coucou tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser, ou plutôt la recette d'un gâteau au yaourt. Donc on passe tout de suite avec la liste des ingrédients. Donc pour la liste des ingrédients, vous aurez besoin d'un saladier, bien entendu pour mélanger les ingrédients. Donc il faut qu'il soit assez grand pour comporter tous les ingrédients. Vous aurez également besoin d'un moule, donc un moule à gâteau, donc celui que vous souhaitez. Il faut juste qu'il y ait des bords assez hauts, sinon le gâteau risque de déborder, ça c'est sûr. Vous aurez également besoin d'un mixeur ou bien d'un fouet, ou encore si vous avez la chance d'en avoir un, mais d'un robot. Donc moi je vais utiliser un mixeur. Donc je ne vous filmerai pas les parties où je mélange parce que je pense qu'il n'y a pas besoin. Et pour les ingrédients, vous aurez besoin d'un yaourt à la vanille, de 3 œufs. Donc c'est pratique parce que pratiquement toutes les mesures sont faites en pot de yaourt. Donc voilà. D'une noisette de beurre pour beurrer le moule. D'huile. Donc toutes les recettes et quantités seront dans la barre d'infos. De farine. De sucre. Vous aurez aussi besoin donc de levure chimique, donc d'un demi sachet de levure chimique, donc de 2 sachets. Et vous allez y ajouter les 3 œufs. Vous allez y ajouter les 3 œufs. Donc vous voyez qu'ici j'utilise une cuillère pour mettre le yaourt à l'intérieur, donc dans le saladier. Donc si vous n'avez pas de yaourt à la vanille, vous pouvez utiliser un yaourt nature et vous y ajouterez du sucre vanillé. Donc une fois que vous avez fini de mettre le pot, de yaourt, il va falloir le nettoyer pour pouvoir faire les mesures. Donc les mesures des autres ingrédients. Donc voilà, donc vous allez casser maintenant les 3 œufs. Donc moi je me sers d'une cuillère pour les casser. Donc tous les œufs ne sont pas réussissants, mais bon, du moment qu'il n'y avait pas de coquille, tout va bien. Donc un premier œuf. Vous voyez que je me sers de la coquille pour récupérer un autre morceau de coquille. C'est une astuce que j'ai vue sur Pinterest, il me semble, enfin quelque chose comme ça. Donc vous ajoutez les 2 œufs suivants. Donc c'est la première recette sur ma chaîne, enfin j'espère qu'elle vous plaît. Donc si vous voulez que je fasse d'autres recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis si vous avez des propositions, pourquoi pas. Et donc, comme je vous l'ai dit, vous allez nettoyer le pot de yaourt pour pouvoir y mettre le sucre. Donc vous voyez que là il est mélangé et vous allez y ajouter le sucre. Donc le sucre, on va mettre 2 pots de sucre. Donc comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, toutes les mesures seront rappelées en barre d'infos. N'hésitez pas à aller y faire un tour. Et donc vous allez mettre 2 pots.
Donc voilà, et là je vais mélanger à l'aide de mon batteur. Donc ça je ne l'ai pas filmé. Et voilà ce que vous obtenez à la fin. Donc ensuite vous allez relaver le pot et vous allez donc mettre l'huile. Donc là il est déjà lavé le pot. Et je vais mettre un peu moins que les 3/4 d'un pot. Et je vais le mettre, donc je vais l'ajouter à ma préparation. Puis vous allez mélanger tout ça. Donc il faut que ça soit bien mélangé pour qu'il n'y ait plus du tout d'huile. Et vous allez ajouter 2 pots de farine. Donc ça j'ai pas filmé parce que c'était une vraie galère vraiment. Donc ensuite j'ai beurré le moule avec la petite noisette de beurre. Et je vais mettre ma préparation dans le moule. Donc je vais vous laisser avec la vidéo. On se retrouve juste après. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc j'ai oublié de vous dire, mais la levure chimique il faut l'ajouter en même temps que la farine. Donc voilà, vous allez ensuite enfourner ça pendant 20 minutes à 200 degrés. Donc surtout n'oubliez pas de préchauffer d'abord votre four. Donc une fois qu'il a cuit et refroidi, donc excusez-moi pour la qualité là parce qu'il est assez tard, voilà ce que ça vous donne. Donc voilà, j'espère que la recette vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner et puis si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser en commentaire. À bientôt!